Bonjour tout le monde, c'est TsukoV4 pour une nouvelle vidéo, enfin ma première vidéo personnellement sur Wizard 101. Je fais des tests sur plusieurs jeux, donc aujourd'hui nous allons lancer, enfin aujourd'hui je lance une série sur Wizard 101 comme je viens de le dire. Donc je vais créer un nouveau personnage pour vous montrer la création des personnages. Donc on peut, comment dire, on peut faire un test pour savoir quelle, quelle école on va plutôt être. Enfin école, quel élément on va être. Mais personnellement le test, pas envie parce qu'à chaque fois ça me donne le feu. Donc je vais faire sauter le test. Donc voici les écoles, donc les éléments. Le feu, la glace, la tempête, le mythe, la vie, la mort et l'harmonie. Donc le feu c'est le feu logiquement, la glace c'est la glace, la tempête c'est l'électricité. Les mythes c'est tout ce qui est mythologique, c'est-à-dire Centaure, le Cyclope. La vie c'est tout ce qui est feuilles, enfin tout ce qui est plutôt animal et végétal. La mort bah, c'est les ténèbres. Et l'harmonie c'est, il me semble que c'est un rapport avec le sable, mais je ne suis pas sûr. Donc on va prendre les glaces. On fait OK. Ensuite on choisit un garçon ou une fille. On fait suivant. On choisit la couleur de... Non, la coiffure des cheveux. Personnellement je vais prendre ça. Choisis la couleur, rouge, etc. Je prends blanc. Choisis le visage. Le teint. Ensuite on peut choisir la couleur du chapeau, donc le bleu là, le bleu foncé. Et les bords, donc le jaune. Pour le chapeau, pour le t-shirt et pour les bottes. Donc pour le chapeau, on va prendre ça. On va prendre cette couleur pour partout. Ensuite on fait suivant. Suivant pardon. Donc on peut choisir les prénoms. Enfin le prénom que l'on veut. Donc c'est un prénom à... c'est un prénom... Enfin un nom, il y a enfin un prénom, il y a un nom de famille. Donc le prénom. Nom de famille qui est en deux parties. Mais que quand on regarde ce que ça donne, ça fait un grand et un petit. Bon bref. C'est parti. Donc on va prendre... Bastien. Cheer. Cheer quoi. Ah oui, on peut aussi mettre du vide, c'est-à-dire que un vide pour celui-là, un vide pour celui-là, mais pas pour celui-là. Enfin, un vide pour le nom de famille, mais pas pour le prénom. Enfin, le nom, plutôt. Voilà. Donc, Bastien scan tombe. Totalement aléatoire. Et donc après, on lance le jeu. Enfin, on fait jouer et on arrive sur notre personnage et on peut jouer dessus. Donc, j'ai pas envie de refaire le tutoriel. Donc, si vous voulez y jouer, si ça vous plaît bien, ben, vous testerez le tutoriel vous-même. Donc, je vais le supprimer. Donc faut écrire juste abracadabra comme c'est été écrit là et le recopier là. Et donc il est supprimé directement. Donc ça c'est mon tour. Ça c'est mon tout premier personnage que j'ai créé. C'était une tempête avec deuxième pouvoir c'était les ténèbres, enfin la mort. Et celui-là c'est un glace, deuxième pouvoir feu. Donc pour l'instant je joue que sur lui, enfin je joue plutôt que sur lui. Il y a des boss comme dans tous les jeux de RPG. Et donc voilà. Donc ce que je trouve désagréable dans ce jeu,
c'est que je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer les sorts et bon, après vous me direz c'est logique, mais voilà. C'est déjà que l'XP elle est quand même assez longue. Enfin, c'est assez long quand même monter de level, en sachant qu'il y a plus de 60 et quelques levels. Donc voilà. Donc il y a les sorts. Donc 10, 16, 22, 26, 33, 42. Ça c'est les levels. Donc moi je suis level 9. Je vais bientôt avoir celui-là de sort. Mais le problème c'est que les sorts sont beaucoup trop éloignés. À 6 levels. Ensuite celui-là c'est 6 levels. 4 levels. Etc. etc. Et donc voilà. Bon c'est sûr, vous me gérez, ils font assez mal. Mais bon 6 levels pour avoir un truc qui fait moins 50% au prochain sort. Qui tape des enfin, dommages ou qui enlève de la vie. Voilà quoi. C'est pas extraordinaire. Et donc comme je vous disais, la glace, donc je vais vous montrer les sorts de glace. Et là les sorts de feu. Enfin mes deux seuls pouvoirs. Donc level 10 j'aurai celui-là. Ensuite j'aurai piège de feu. Level 16. Ensuite pluie de météores. Ce qui est bien, c'est qu'il tape tous les ennemis. Ensuite feu sauvage. Le phénix. Et l'éléphant fer. Qui paraît faire très mal. Donc voilà. Ensuite je vais vous montrer mes sorts. Donc en feu j'ai eu ces deux là parce que je suis passé élément feu. Et j'ai eu celui-là parce que je suis passé level 8 donc j'ai pu le prendre. En glace, celui-là je l'ai gagné en finissant une quête. Celui-là j'ai parlé à un vendeur puis il me l'a échangé. Celui-là j'ai eu level 8. Non, level 5 il me semble. Je crois, hein. Je suis pas sûr. Level 8. Celui-là c'est le tout premier sort que l'on a level 1 quand on passe glace. Et le serpent des neiges, que c'est un sort que j'ai eu level 5 qui tape plutôt bien je trouve. Et puis là c'est grâce à ma baguette qui me permet de taper. Et j'ai pas lancé le minuteur. Qui me permet de taper, qu'est-ce que je dis moi, d'avoir de nouvelles cartes à son truc. Je sais, je parle pas très bien, mais comme je vous ai dit, c'est la première vidéo, donc je sais pas vraiment de quoi parler. Le sylph, pardon, qui heal, que l'on a au début du jeu. Et donc voilà. Ensuite, j'ai les cartes trésors. Donc c'est les sorts, enfin c'est en finissant certains trucs on te les donne. Là j'ai le kraken, le ghoul, écu, contre mythe, séraphin et écu anti-glace. J'ai déjà anti-gel. Donc voilà, donc là l'école de la mort. Là-bas l'école des mythes. Ensuite l'école de la vie. Et voilà. Et là l'école des tempêtes. Et lui c'est l'école de l'harmonie. Voilà, ça sort. Sable, scorpion, enfin scarabée. Vu sa couleur, ça se voit directement que c'est le sable. Scorpion, la couleur aussi de sable. Ensuite la faiblesse, les essaims, la tempête, tempête de sable et surpuissance. Eux ils ont pas énormément de sorts. C'est pour ça pourquoi la mort et lui, il faut mieux les prendre plus tard. Enfin en deuxième sort parce qu'ils sont en deuxième classe plutôt. Parce qu'au niveau sort c'est pas tip top quoi. Donc je vais vous montrer vite fait un petit combat. Je vais marquer ma position. Après je peux revenir je pourrais revenir directement ici. Donc mes quêtes. Donc là on a tout. Donc le personnage, mon expérience, mon or, etc. En familier, celui-là il est vraiment pourri mais je peux rien y faire. Après on peut les acheter. Les cartes magiques, les quêtes. Donc voilà. Pour l'instant j'ai plus de quêtes. Faut que j'aille à l'Oasis pour lui. Je sais pas comment on y va. Celui-là, il faut payer. En fait, il faut payer un genre d'abonnement. Enfin, un abonnement qui coûte pas cher. Il coûte, je crois. Il me semble que ça coûte 4,5 € les 2500. Et on peut avoir un abonnement d'une semaine grâce à ça. C'est-à-dire faire ces 3 quêtes. Enfin, personnellement, j'ai que ces 3 quêtes pour l'instant. Donc, je dois acheter le truc. Et l'Oasis, je sais pas comment on y va. Puis sinon, on a la carte qui montre tous les trucs qu'il y a. Voilà. L'artisanat. Donc pour l'instant j'ai juste fait celui-là. La dague d'absolu.
pour une quête, il fallait 2 saphirs, 4 charbons, des brumes bois qui sont des objets un peu durs à trouver, les quenouilles qui sont trop faciles à avoir, les options. Bon, aussi, le seul défaut de ce jeu, enfin un des défauts de ce jeu, c'est que on peut pas bouger les, on peut pas pour se déplacer les touches, on peut pas les changer. C'est-à-dire qu'on est obligé de garder les flèches directionnelles et espace pour appuyer, enfin pour sauter, ce qui est dommage parce que voilà, enfin, parce que c'est dommage. Donc voilà, donc je vais vous montrer vite fait des combats pour vous montrer à peu près quoi ça ressemble à un combat dans ce jeu. Donc les combats peuvent aller jusqu'à 4 personnages avec, pas besoin d'être en groupe pour entrer, juste tout ce que l'on a à faire c'est marcher sur le cercle et puis on est directement en combat. Au plus, si par exemple moi je lance un combat, il y a un mob qui va venir. Si une deuxième personne me rejoint, il y aura un autre mob qui va arriver. Voilà, ça fait des trucs comme ça. Donc là on rentre. Donc comme ils sont deux, il y avait déjà 2 mobs. Enfin un, mais le deuxième, oh, il va pas tarder à apparaître. Enfin normalement il y en a 2 autres qui vont arriver bientôt. Donc là ça charge. Enfin c'est pas que ça charge, mais comme il y a 2 personnes qui viennent rentrer en même temps, quasiment en même temps, il faut attendre un peu et donc ça a des temps de chargement de chaque côté. Voilà, maintenant on est 4, donc il y a des chances pour qu'il y ait encore 3 mobs qui arrivent. Si un mob ah ben non, là on est 4 pardon. Donc s'il y a 3 mobs qui se ramènent, ben ils vont directement dans le combat et on aura 4 mobs en face. Donc comme vous voyez, c'est pas des combats trop difficiles non plus. Je vais vous faire un combat parce que là j'ai pas pu vraiment taper. On va essayer d'aller trouver un mob. Ben on voilà une. Et oui, les combats se font que par un et jamais en groupe. Ah ben voilà, je suis fait un groupe par l'autre. Donc voilà. Donc celui-là, c'est un harmonie, enfin un mob d'harmonie. Donc bien sûr, j'ai que la résistance glace, feu et tempête. Donc je vais lancer mon sort le plus fort. Allez, on va tenter celui-là. Un mob d'émite. C'est-à-dire la gargouille, il me semble. Voilà, je vais lui taper 105. Il lui reste logiquement 30 points de vie. Donc voilà, il me fait un sort des ténèbres. Je l'ai aussi, mais tape pas vraiment trop fort. Et non, j'ai toujours pas mon meilleur sort. On va faire ça pour essayer d'avoir un meilleur sort. Ah oui, et les petites boules que vous voyez là, c'est les trucs de... Comment ça s'appelle, des pifs, des points de puissance, il me semble. Il me semble que ça s'appelle comme ça, mais je suis pas sûr. Et en fait, à chaque tour, on en gagne un. Et je vais vous montrer sur une carte. Donc par exemple, celle-là de carte, elle prend 2 pifs. C'est-à-dire qu'il faut que j'attende 2 tours avant de pouvoir lancer ce sort. Celui-là, il en prend 0, 2, 2, 1, 1 et 1. Voilà, donc on va mettre celui-là de sort. Prochain tour, j'utilise mon sort de glace. L'un des plus forts sorts de glace. Enfin, l'un des plus forts, qu'est-ce que je dis moi. C'est le deuxième sort qu'on a, mais quand on a plusieurs pifs, il fait bien mal. Donc là, 2 pifs, je suis passé à 3 pifs. Et là, je vais pouvoir lancer ce sort. « 253. On le taper 200, enfin 195. Grâce au pif, un pif de plus et plus le 30% de dommages en plus. Eh ben il a tapé 100 et quelques, enfin même pas 100, 40 et quelques en plus. Donc voilà. Donc ici c'est l'achèvement de cette première vidéo commentée par moi-même, SukoV4. Abonnez-vous à ma chaîne, enfin à la chaîne. Et d'autres vidéos apparaîtront sur Minecraft, Call of Duty. Peut-être arriveront en été parce que il faut acheter le truc qui peut filmer la PS3. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Ça sera pas moi qui fera des vidéos sur PS3. Ça sera Ken V4 et Blade V4. Et Code V4, Blade V4. Enfin nous 4 on fera de temps en temps des vidéos sur Minecraft. Enfin, on a préparé un survie mais je pense pas qu'il arrivera encore parce qu'il faut qu'on soit tous les 4 disponibles. Donc voilà. Et bien merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Et ciao.